voulait mourir. Hein. Ah oui, il a pris la chauffette, pouf, l'a balancé dans le bain. Et il est mort? Ouais. Ah oui, électrocuté, ouais. Et l'histoire que tu racontes, c'est amusant, ça fait un teasing pour mon prochain bouquin. Je raconte 2 histoires comme ça, où un gosse tue son petit frère. Ah ouais. Mais comment? On l'a découvert un peu par hasard. En fait, quand j'examine le bébé mort dans son petit lit, je constate qu'il a des coups, là, qui sont un peu spéciaux, sur le thorax. Que le thorax est complètement défoncé. C'est ce qui l'a empêché de respirer, c'est de ça qu'il meurt. Un enfant de quel âge? C'est un enfant qui avait 8 mois. Oui, quasiment nourrisson. Enfin, ouais, tout petit. Bébé. Hein. Ouais, bébé. Et je comprenais pas bien les traces. C'était les traces, voilà, c'était ça, tu vois, une espèce de U, très fin, très court. Et je comprenais pas quel était l'objet qui a pu frapper. C'était pas un doigt, c'était trop gros lourd, hein. Par rapport au doigt. C'était pas une main, c'était trop petit par rapport à une main. Donc, je comprenais pas ce que c'était. On a cherché. Les parents, évidemment, étaient inculpés des faits parce que on imagine bien que ça pouvait être un des 2 parents. Oh, mais donc là, c'est abominable, c'est-à-dire qu'ils perdent leur enfant et ils sont inculpés de meurtre au départ, en tout cas. Et puis on fait une reconstitution. Même si c'est une demi-heure, t'es inculpé, c'est horrible, c'est énervant. C'est très grave. Ton enfant psychologiquement. Garde bien dans ta tête, hein, ça. Ouais. Et là, je me dis, on va pas faire une reconstitution, on va faire une mise en situation. C'est-à-dire que on va tenter de reproduire ce qui était dans la maison, où se trouvaient toutes les personnes dans la maison, etc.